Donc maintenant, on est dans la séquence « À qui me dire ?» C'est la restitution théâtralisée de recueils de témoignages de personnes âgées en situation d'isolement sur le thème de la transmission. Et ça, c'est une contribution. On entre dans cette phase maintenant de la journée, des témoignages, des initiatives. Et donc la parole est maintenant aux Petits Frères des Pauvres et la compagnie Logos, qui est une compagnie de théâtre qui fait un formidable travail d'ailleurs de terrain, en particulier sur le quartier de Houssonville. Bonjour à tous. L'Association des Petits Frères des Pauvres est engagée depuis 1946 dans la lutte contre l'isolement des aînés de notre société. Plus de 15 000 bénévoles dans toute la France et ici à Nancy, une centaine de bénévoles se mobilisent chaque semaine pour accompagner, assurer une présence, une écoute et tisser des liens de fraternité avec des individus en situation d'isolement social et de précarité, dès l'âge de 50 ans et jusqu'aux derniers instants de leur vie. En 2021, le baromètre des Petits Frères des Pauvres, intitulé « Solitude et isolement quand on a 60 ans et plus en France », révélait le chiffre alarmant de 530 000 personnes en France en situation de mort sociale, c'est-à-dire privées de tout contact avec les 4 réseaux de sociabilité, famille, amis, voisins, associations. Aujourd'hui, un groupe d'ambassadeurs de l'Association des Petits Frères des Pauvres, composé de bénévoles et de personnes accompagnées, sont heureux de rencontrer vos oreilles et vos regards attentifs pour vous présenter un témoignage qui a pu prendre forme grâce à la complicité de la compagnie de théâtre Logos, ici représentée par M. Guillaume Cabrera. Nous aurons le plaisir donc d'écouter Patrick, Marguerite, Huguette, Jean-Marc, Raymonde, Marie-Jeanne et Maurice. Voilà, c'était Sarah No, qui ne s'est pas nommée, qui est la responsable des Petits Frères des Pauvres sur le site de Nancy. Du 16 au 18 août 2023, Morgane Deman, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Logos, est allée à la rencontre de personnes accompagnées et de bénévoles de l'association Petits Frères des Pauvres. Elle a recueilli leurs paroles autour de la thématique de la transmission, de l'isolement et de la solitude. Voici leur témoignage. Pour Patrick, franchir les portes de l'association lui fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Ah oui, ça fait du bien si vous saviez. Quand on arrive le jeudi, on a rendez-vous le 17, on a rendez-vous le 18, bon, ça va. Mais alors, quand on n'a plus de rendez-vous, on a le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. On est tout seul. Il n'y a rien à la télé. C'est toujours les mêmes choses. Et puis, sortir, ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Ça, c'était le témoignage de Patrick. Maintenant, autour de Michel, Maurice, Jacqueline, Marie, Christiane, Michel, Maurice, Jacqueline. Michel nous parle de l'aide qu'elle peut apporter. Moi, tant que je peux, tant que j'ai la force de vie en moi et tout ça, eh ben, j'ai envie de la transmettre, comme je peux à ceux qui en ont besoin. L'aide que je peux apporter, grâce à ce qui est peut-être en moi, eh bien, je souhaite l'apporter.
Maurice, quant à lui, nous parle de son ennemi numéro 1. Je dirais, entre guillemets, c'est mon ennemi numéro 1, avant le reste. Mais d'abord, il faut traiter la base. C'est la solitude. C'est l'ennemi de tout le monde. Combien de personnes m'ont dit, en vieillissant, je me suis retrouvée seule. Pas par mon comportement, mais parce que les autres n'étaient plus là physiquement. Ou ils avaient d'autres centres d'intérêt. Il suffit qu'il y ait un accident dans une famille et les enfants malades, tout change, tout est mouvant. Et c'est très très rapide et facile d'entrer en solitude. Pour Jacqueline, la vie est un échange. Elle nous parle de ce qu'elle peut transmettre. Beaucoup de choses et rien du tout. C'est pas parce que j'ai un certain âge que j'ai un savoir. J'ai peut-être quelques connaissances et peut-être une certaine expérience. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je sais tout. Les personnes qui sont en face de moi, qui essayent d'apprendre des choses, soi-disant par mes connaissances et soi-disant par mes expériences, prétendent qu'elles en ont besoin. Oui, elles peuvent en avoir besoin, mais des fois pas. Et des fois, ça peut être le contraire. Des fois, ça peut être eux qui ont un autre sens des choses, une autre objectivité des situations que nous n'avons plus. Parce que nous ne connaissons plus la situation dans laquelle ils se trouvent. Et nous l'avons oubliée. Hein? Ou nous voulons l'oublier. Ce qui revient donc au même. Et eux ne connaissent pas ce passage que nous passons. Alors pour eux, c'est tout nouveau. Tandis que eux, ce qu'ils essayent de nous communiquer ou de ne pas vouloir voir, c'est pas nouveau. Nous l'avons eu. Nous avons un passé qui est plus ou moins objectif, qui n'est pas toujours objectif. Parce que sous prétexte que nous connaissons, c'est toujours pareil. Ils doivent nous écouter. Je ne suis pas toujours d'accord. Je trouve qu'on doit apprendre de ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est très important. Et nous pouvons leur apporter. Pour moi, la vie est un échange. Si on n'accepte pas cet échange, il y aura toujours une scission et une coupure. Et étant donné l'évolution de notre civilisation qui se profile, je pense qu'il y aura de gros problèmes. Pas moi, je serai morte. Mais pour eux. Parce que ça veut dire qu'ils n'auront pas accepté certaines choses. Ils seront bien contraints de l'accepter d'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'évolution de leur civilisation. Moi aussi, j'ai envie de vous transmettre quelque chose. Une chanson. Ça commence par 4 phrases. Le jeu de la marelle. Le jeu de la marelle Va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et la pluie, tu reviens et c'est fini. Le jeu de la marelle, ça va de la terre jusqu'au ciel. entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Marguerite, Maryse, Marie-Véronique. Marguerite, elle nous parle des moments passés avec sa bénévole Eliane. Marguerite, on parle beaucoup là. Très souvent autour d'une tasse de thé et on mange des petits gâteaux. Mais elle ne parle pas de ses petites nièces. Voilà qui sont étudiantes. On parle, on échange aussi des programmes télé aussi. On échange plein de choses sur la vie courante, plein de choses quoi. Elle reste souvent chez moi
Non, Eliane reste souvent 2 heures chez moi, mais on ne voit pas le temps passer. Ça, je vous le dis. Pour Maryse, la transmission, c'est important. Je ne sais pas comment les personnes accompagnées le ressentent. Moi, je transmets, je peux transmettre. Alors oui, je transmets mon dynamisme, je transmets ma motivation, je transmets ma disponibilité, je transmets les bonnes valeurs. Je transmets ce que je peux les aider, eux, dans leur quotidien. Voilà, on les emmène en vacances, je suis chauffeur, je suis bénévole pour plein de choses, donc je transmets tout ce que je peux transmettre, moralement, physiquement, donc voilà. Pour Marie-Véronique, elle a décidé de nous parler de ses lampes intérieures. Quand vous venez me voir, vous allumez 69 lampes intérieures en moi, car lorsque l'on vient au monde, une petite lampe intérieure s'allume, et il en est ainsi, à chaque anniversaire, une autre petite lampe intérieure s'allume. Lorsque l'on disparaîtra, elles s'allumeront et resteront allumées à tout jamais, si on s'est bien entendu avec son entourage. S'il y a eu conflit, elles s'éteignent. J'ai découvert cela à l'âge de 12 ans. Je n'ai jamais osé en parler à ma famille, ni à mes frères, ni à ma sœur, ni à mon père, ni à ma mère. J'ai vraiment découvert cela à l'âge de 12 ans lors de ma profession de foi. Le jeu de la marraine, va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Si on le fait un peu en chantant, ça donnerait le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel, entre le jeu, tu reviens et c'est fini. On se refait. Le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Ensemble, le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Sylvie et Christiane. Pour Sylvie, elle a décidé de nous parler des moments importants et du moment où on perd un proche. Mon père est décédé il y a maintenant quelques années, il y a 6 ans. Et puis mes parents, ils étaient agriculteurs. Quoi, ils étaient beaucoup de choses. Mon père était agriculteur, garde forestier, et puis aussi, il allait travailler en usine. Donc, c'était un ouvrier paysan, en fait. Il faisait les 3-8. Et puis, une fois qu'il avait fini, il faisait autre chose. Mon père, avant de mourir, il avait déjà fait le nécessaire pour transmettre les forêts, les terrains. Mais voilà, pas plein. Voilà. Je ne suis pas une grosse propriétaire. Pas du tout. Et là, je m'en fichais un peu. Et quand mon père, c'était très important pour mon père. Et quand mon père est décédé, là, ça a pris toute sa valeur. Enfin, Christiane nous parle de ce que représentent les petits frères des pauvres pour elle. Tout d'abord, je tiens à vous dire bonjour à tous et vous remercier que vous êtes tous présents. Les petits frères des pauvres, c'est tout pour moi. Tout. La gentillesse, l'amabilité, la présence, la compagnie.
Je suis toute seule. J'ai tellement besoin de compagnie. Je dis toujours non quand il faut dire oui. Il faut toujours dire oui à ce qu'on nous propose. Quand il y aura quelque chose, je dirai toujours oui. On est d'accord? Toujours oui. Merci bien, messieurs, dames. Patrick, Marguerite, Huguette, Jean-Marc, Raymond, Marie-Jeanne, Maurice. On se rechante une dernière fois? Oui. On est là? 3, 2. Le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Le jeu de la marraine va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini.